Nous sommes avec Pierre Beaupère, à Équitalion, et Pierre va nous parler de son livre. Et donc mon autre livre, Images et dressage, c'était un peu celui qui venait compléter finalement le premier livre, dans le sens où le premier livre explique les notions, le deuxième livre il explique pourquoi quand on connaît les notions ça marche pas. et c'était important pour moi d'exprimer dans ce livre quelque chose qui m'a toujours frappé en tant qu'enseignant, qui était de voir à quel point il y avait certains cavaliers qui, même quand on leur expliquait quoi faire et qu'ils savaient quoi faire, ben ça passait malgré tout pas. Et je me suis rendu compte qu'effectivement c'était la manière dont le cavalier réfléchissait, la manière dont il visualisait ce qu'il allait faire, les limitations qu'il s'imposait finalement à lui-même, et la manière dont il arrivait difficilement à envisager qu'il puisse y avoir un changement et une évolution chez son cheval. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé dans d'autres sports qui étaient beaucoup plus avancés que l'équitation, à tout ce qui était imagerie mentale et visualisation. Et je me suis rendu compte à quel point finalement les cavaliers, tant qu'ils n'étaient pas capables d'imaginer à l'avance ce qu'ils voulaient faire avec leur cheval, étaient quasiment dans l'impossibilité d'appliquer des conseils techniques, même s'ils les avaient compris, même s'ils les avaient déjà fait avec un autre cheval. Et donc le livre s'intéresse vraiment énormément à cet aspect mental de l'équitation et propose toute une série d'exercices pour évoluer dans la visualisation, même pour pouvoir visualiser des exercices qu'on n'a encore jamais fait et pouvoir se préparer mentalement à faire des exercices qu'on n'a jamais même expérimenté avec un cheval. Parfait. Très bien. Pierre, à travers vos ouvrages, on se rend bien compte qu'il y a une chose qui est importante pour vous, c'est le bien-être du cheval. Est-ce que vous pouvez en parler de ça? Alors, bien-être du cheval, c'est un grand débat qui est très important actuellement et qui est une très bonne chose. Je sais que beaucoup de gens dans le milieu du cheval actuellement ont très peur des questions que posent les animalistes et les gens qui estiment qu'on devrait peut-être interdire l'équitation. Et je pense que plutôt que d'avoir peur des questions que finalement ces gens posent, je pense que justement on devrait beaucoup plus les intégrer en tant que cavalier, parce que finalement ils nous demandent pourquoi est-ce qu'on monte à cheval. Et en discutant avec les cavaliers, je me rends compte que pour beaucoup de cavaliers, cette question elle est très compliquée d'y trouver une réponse, et il n'y a pas forcément eu de réflexion là-dessus. Et je pense que au contraire, ça devrait devenir la question centrale et prioritaire de tous les cavaliers, de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont en contact avec le cheval. Ça permettrait en plus, je pense, de faire avancer le débat, parce que du coup, on pourrait donner une réponse claire aux gens qui nous posent à juste titre cette question de pourquoi est-ce qu'on embête des chevaux. Et je pense qu'il y a un changement peut-être d'attitude par rapport à cette question, dans la mesure où on voit souvent, et même beaucoup de cavaliers se culpabilisent énormément de monter à cheval, parce que on part encore beaucoup de ce principe que c'est quelque chose de très égoïste. C'est le plaisir du cavalier et le cheval est un peu au service du plaisir du cavalier. Et à mon sens, si on veut vraiment faire évoluer cette réflexion, il est temps qu'on se demande, mais finalement, quel intérêt pourrait avoir le cheval à être avec nous et qu'est-ce que nous, on peut lui apporter? Alors ça implique évidemment des grandes réflexions très philosophiques sur l'estime de nous-mêmes, sur le fait qu'on puisse apporter quelque chose à l'autre. Mais je pense que c'est extrêmement important qu'on commence à voir cette relation comme étant quelque chose de réciproque et pas comme étant quelque chose qui a un sens unique, où finalement le cheval nous donnerait à nous, mais nous on n'aurait rien à apporter au cheval. Donc ça implique de changer notre approche aussi sur l'estime qu'on a de nous-mêmes, de réfléchir à quelles sont nos forces, qu'est-ce qu'on peut apporter dans une relation. Et finalement du coup je trouve que ce débat est très porteur de sens et très intéressant pour la société de manière générale, parce qu'il nous oblige à considérer l'autre et à considérer justement ce qu'on peut apporter à l'autre.